J'invite le pasteur Roger, je vous prie d'acclamer le Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur. Amen. Oh là là, Amen. Ton Amen n'est pas costaud. Amen. Ton Amen manque un peu de vitamine C. Amen. Est-ce que nous pouvons crier pour la gloire du Seigneur? Gloire à Dieu. Nous voulons procéder d'abord à l'ordination des diacres qui vont accomplir un travail au sein de l'église. Et puis d'abord, nous devons comprendre une chose, que nous ne les consacrons pas, mais nous les ordonnons. C'est-à-dire, ils sont appelés pour un travail au sein de l'église. Ce sont des diacres permanents qu'on appelle. Pendant leurs enseignements, j'ai suivi. On leur a appris une chose. Tu es diacre ici. Tu ne vas pas te faire diacre international. Tu es diacre de l'église. Amen. Est-ce que l'église est prête à accueillir ces personnes? Non, là vous n'êtes pas gentil. Amen. Pour ce faire, nous allons appeler Monsieur Maboulougui Johnny Jean. Pendant qu'il avance ici devant, nous acclamons le Seigneur pour la grâce. Regardez-moi ce monsieur. Regardez-les bien. Cet homme, depuis qu'il est arrivé ici, il a servi le Seigneur fidèlement. On a découvert en lui des qualités d'un bon gestionnaire par rapport aux choses qu'on lui a confiées. Tour à tour, il s'est occupé des services de la paperasserie, c'est-à-dire le secrétariat. Et si quelqu'un ne le sait pas, quand il est arrivé ici, l'église s'est limitée aux 2 piliers. Comme on nous a parlé d'arroser, lui il a commencé à sa manière d'arroser. Chaque jour c'est lui qui m'appelait. Pasteur, il faut venir à l'église. L'église sera tellement grande. Il faut qu'on puisse briser ce mur-là pour que la salle arrive jusqu'ici. C'est-à-dire ce rallonge que vous voyez. C'est lui. On l'appelait directeur. Chef de chantier. Amen. Et à l'époque, on va se souvenir d'une chose. Il y avait au Congo les 5 chantiers. Et quand moi j'ai voulu l'embêter, je disais, papa, demain on se voit aux 5 chantiers. Mais lui répliquait toujours, ça c'est pas les 5 chantiers, mais c'est les chantiers de l'Éternel. Alléluia. Nous avons vu cet homme faire preuve d'un bon diable. Il est âgé. Il est assidu au pasteur. Le pasteur peut l'appeler à tout moment. Moi-même, je suis témoin. Je le fais parce que son témoin n'est pas venu.
Et moi, je l'ai vu grandir dans cette église. Amen. Amen. Et personne ne pourra me contredire de l'apport que cet homme a apporté au sein de l'église. Je me souviens même une fois, on est parti prier dans une maison, papa. Ce monsieur voulait s'improviser aussi. Entrer au service. Je lui dis, ça c'est sacré, c'est pas. Il dit, mais je vous ai accompagné quand même. Tu as fait le travail des mondiaux, qu'elle accompagne. Mais ne touche pas. Alléluia. Alors pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers de lui donner cette tâche au sein de l'église d'un diacre. Et comme j'aime bien dire, on n'a pas besoin seulement de prier pour vous, mais nous voulons voir ces changements en vous. Nul besoin d'être rempli d'un esprit sans que cet esprit puisse produire un changement en vous. C'est ça le problème que nous avons à l'église aujourd'hui. Les gens ne changent pas. Ils aiment être identiques. Or, on a besoin de changer. Nous voulons donc donner maintenant. Regardez-moi, tournez vers vous. Je vais demander aux hommes de Dieu de se lever, juste diriger la main sur ce temps. J'ai dit aux hommes de Dieu de se lever. De là où ils sont, et je vais poser la main. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que nous puissions nous occuper de toutes choses. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ta. Seigneur, cet homme s'est donné à toi. Il a suivi une formation. Il a fait preuve de ce talent. Aujourd'hui, ma main sur sa tête, c'est pour l'ordonner en tant que diacre dans l'église Bellateur à Sénève. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui peut se lever devant sa face, Seigneur, marche avec le Seigneur. Sois rempli de l'esprit. Reçois un bon témoignage de ton environnement. Sois fidèle au service. Que le Dieu Tout-Puissant qui t'a donné cette charge te donne la capacité de l'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit. On va te mettre cette torche. Symbole du pouvoir divin pour l'exercice de ce travail. Avant, tu étais Jean simple. Nous t'appellerons plus Papa Jean. Nous t'appellerons Diacre Jean. Lève-toi au nom de Jésus et que l'Église acclame.
Quand il y a une photo, vous voyez la photo. Il y a les mamans à côté, que Dieu te bénisse. Félicitations, papa. Merci, Seigneur, le pasteur va lui donner les certificats. Je te remets les certificats d'obligation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il n'y avait pas que lui. Et par la même occasion, il y avait aussi une femme. Cette femme aussi a fait preuve. Depuis qu'elle est venue ici. Elle aussi a manifesté sa fidélité. Son engagement, son dévouement dans l'œuvre du Seigneur. Au départ, elle chantait toute seule. Maman, nous lève-toi. Nous voulons la guérir ici. Amen. Elle aussi a fait preuve. Elle a suivi ses formations. Elle va se chuter à l'oreille. Papa, j'ai un témoin qui peut dire que moi, je suis dangereuse. Amen. Alléluia. Elle m'a dit à l'oreille encore maintenant. La vue, l'église de Dadi. Il est où l'évangile de Dadi? Papa, venez au. Papa Dadi, ne nous cache rien. Si tu caches, moi je les ai partout. Amen. Je bénis l'Éternel pour ces enseignements et témoigner pour celles que vous connaissez bien. Beaucoup l'appellent Sœur Marthe. D'autres aussi l'appellent Maman Marthe. Et pour nous autres, nous l'appelons Malata. Et c'est une dame que j'ai connue depuis que j'étais encore plus petit. S'il faut témoigner pour elle, je crois que l'Église connaît ses œuvres dans ce grand ministère. Elle a commencé à chanter dans sa famille. C'est-à-dire c'est quelqu'un, une dame qui chantait avec ses soeurs, ses frères, vraiment dans la famille. Et vers les années 81, par la grâce de Dieu, elle a reçu son baptême par immersion chez les baptistes, parce que chez le SEPCO, donc le baptiste est à Kinshasa au Congo, plus précisément dans la commune de Boum. Et vers l'année 82, comme elle avait ces dons-là de chanter pour son Dieu, elle a intégré l'une de nos chorales qu'on appelait la chorale Elikia. Et là, elle a évolué en tant que chanteur, soliste, et elle a eu aussi l'occasion de diriger cette grande chorale que nous avons. Et c'est pas fini. Vers les années 91-92, elle avait intégré aussi un orchestre qu'on appelait les Anges du Ciel. C'est là où elle a évolué. Là aussi, elle a servi le Seigneur dans ses domaines du chant. Par la grâce de Dieu, et elle a intégré encore une grande chorale qu'on appelait Cœur la Grâce. C'est là où elle a évolué pendant longtemps, jusqu'en 2006. Et la sœur Marthe
Malata, c'est vraiment une maman pour nous. On a évolué ensemble. Comme je disais tout à l'heure, c'est une dame que j'ai connue, j'étais vraiment privé. Mais par la grâce de l'Éternel, on a eu aussi l'opportunité de chanter ensemble. Et c'est quelqu'un qui a ce cœur-là. Vraiment. On l'appelait toujours Maman Marthe. Et me tenir devant vous, témoigner pour cette dame, ça ne me gêne. Je suis vraiment convaincu avec le témoignage que nous venons d'écouter tout à l'heure par l'intermédiaire de l'homme de Dieu. Et je suis vraiment dans la joie d'être là et témoigner pour Maman Malata pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Vous pouvez avancer. Je veux... Là, c'était jusqu'en 2006. Hein. J'ai bien suivi l'historique. Et puis, depuis qu'elle est venue ici, vous avez entendu Saul là, ici, pour ceux qui étaient avant. Moi, je l'appelle la dame qui chante comme à l'opéra. Elle a deux voix quand je viens prêcher ici, elle commence à chanter. Elle a conduit ses groupes. Elles ont sillonné quelques villes de notre royaume de Belgique. Elle a aussi une tâche qu'elle sert Dieu toujours aux côtés du pasteur. Et elle le fait très bien. Amen. Ce sont des témoignages pour nous qui sommes là. Ce n'est pas pour dire qu'elle est ou qu'elle sera. Mais c'est pour que tout un chacun de nous comprenne. Nous avons tous quelque chose à faire dans la moisson du Seigneur. Amen. Je vais demander le même exercice aux hommes de Dieu. Nous allons prier pour cette femme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions dans le nom de Jésus pour notre bien-aimée Maman. Seigneur, tu as voulu qu'elle soit diaconesse dans cette instant pour qu'elle puisse travailler sur le terrain, pour que l'œuvre soit arrosée et pour que le peuple soit édifié, pour épauler à la vision. Seigneur, que son travail soit un travail agréable à tes yeux. Donne-la un équipement puissant, qu'elle soit capable de te servir fidèlement, tout en étant remplie de ton esprit. Ouvre aussi des portes devant elle et qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant on va t'appeler on va t'appeler diaconesse Marthe. Que Dieu. Le certificat d'obligation, c'est les féministes.
Gloire au Seigneur. Nous acclamons très fort le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous accompagne dans votre nouvelle tâche. Et que des grâces particulières vous soient accordées. Maintenant, nous voulons consacrer les éminents ministres de Dieu. Je vais vous présenter ces hommes et cette femme qui ont toujours été avec moi dans mon équipe pastorale. Normalement, c'est juste une confirmation. Parce qu'ils ont toujours été là. Ils ont fait preuve. Que ce soit dans la gestion, que ce soit dans le ministère, dans l'exercice de leur ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous présenter de droite à gauche l'évangéliste Mike Bob. Évangéliste Maman Véronique. L'évangéliste qu'on aime beaucoup. Enseignant de la parole, lorsque je l'avais reçu dans le ministère, dans l'église, lorsqu'il m'a donné son parcours, il m'a dit qu'il est passé par les mains des docteurs Kani. J'avais vite compris qu'il avait vraiment un ministère d'enseignant qui était caché en lui. Après les temps, au fil du temps, nous l'avions confié le département de la jeunesse. Il avait commencé à enseigner ces jeunes. Et il a fait preuve de son ministère. Je vous présente donc notre bien-aimé ancien René. Les témoignages. Alléluia. Il y a Pasteur Mado qui est là, qui va témoigner pendant 2-3 minutes pour l'évangéliste. Vous pouvez vous asseoir. On va faire des services après. L'évangéliste Véronique. Nous accueillons le Pasteur Mado qui va parler pendant 2-3 minutes. Il va témoigner pour l'évangéliste Véronique. Pour l'évangéliste Véronique. Shalom, peuple de Dieu. Je ne vais pas vraiment beaucoup dire parce que aujourd'hui, quand je l'appelle ma maman spirituelle, j'ai eu la grâce d'être élevé dans le ministère avant elle. Mais en 1997, pour être court, on était à la Louvière. Pour les gens qui connaissent la Louvière. Moi, je dis toujours la Louvière était une ville morte.
Je suis arrivé à la rivière, c'était en 1991. Ma mère était diaconesse. J'avais l'habitude d'aller à l'église au Congo. Mais tellement nous sommes arrivés en Europe, la parole de Dieu était rare. Il n'y avait pas la parole de Dieu, on avait perdu l'habitude d'aller à l'église et prier. On a fait tout ce qu'on pouvait faire à l'époque. Mais quand Dieu a quelque chose, il est arrivé à un moment et Dieu a envoyé sa servante de Dieu. Donc c'est la servante qui va être honorée en ce jour, en ce titre d'évangéliste. On était là mort dans l'alcool, dans beaucoup de choses, dans le monde. La louvière était vraiment détruite. Les gens vivaient dans les critiques, dans les banditismes. Mais grâce à cette femme, elle a commencé à évangéliser à la rivière. Elle nous a amené un homme de Dieu, le pasteur Tony Silas. Les jours quand le pasteur est venu, il a prêché. Il y a eu 40 convertis en un jour. Je n'étais pas parmi ceux qui étaient là ces jours-là. Vous savez, on était quand même des tétis. Et j'ai entendu parler de Dieu. Et moi aussi, le Seigneur m'a ramené. Et aujourd'hui, je sers Dieu grâce à cette femme. Donc, c'est pour nous dire que la grâce qu'on va confirmer ce soir, c'est vraiment un ministère que Dieu a posé en elle. Quand elle arrive dans des villes, les âmes sont converties. Vraiment que Dieu te bénisse. Pasteur Yamado, que Dieu te bénisse. Pour l'évangéliste Fleming, nous avons l'évangéliste Michel qui va témoigner pour lui. Acclamons très fort. Amen. Je ne serai pas aussi long. Je vais d'abord témoigner depuis que je connais mon frère. Je l'ai connu en 2013. C'était à Istanbul. C'était dans une église où j'ai aussi la grâce de partager la parole de Dieu. Quand je et bref, on a servi le Seigneur ensemble. Moi, je l'appelle docteur. Amen. Pourquoi je l'appelle docteur? Parce que je connais les capacités qui sont en lui. Parce que je sais ce qu'il est capable de donner. Parce qu'on a travaillé ensemble. Et depuis 2013, on a quitté Istanbul. Quand il a quitté Istanbul, on a gardé cette relation, cette amitié dans le Seigneur. On s'est donné des conseils. Et jusqu'à ce qu'il a atterri ici en Belgique, dans cette église Bella Church. Et je suivais toujours parce qu'on parle beaucoup comment s'est passée son évolution. Et on a aussi travaillé avec lui à Anvers. Parce qu'il avait aussi l'œuvre qu'il accomplissait à Anvers. Amen. Là, c'est de mon côté. Alors, j'ai un témoignage. Si vous me permettez de le lire, je vais faire ça vite. Parce que je n'ai pas tout retenu par cœur pour ne pas dire des bêtises. Amen. Vous me permettez? Alors ça, c'est un témoignage qui vient de l'église de la mission 5e Selpa, Kampala, en Ouganda. Il est passé par. Donc, il a commencé depuis longtemps. C'était avec le bishop Justin Balebuno Zaïda. Amen. Alors,
Il atteste pour le ministère et le service que notre frère a exercé au temps où ce bishop exerçait avec lui. Premièrement, il dit il est né et grandi dans une famille chrétienne. Notre frère a accepté Jésus-Christ de son jeune âge et fut baptisé au sein de cette église 5e Selpa Kampala. Et en 2000, en l'an 2000, au tabernacle de Kindu, Selpa de Kindu, il chantait dans la chorale trompette évangélique. Et par la suite, il intégra le département de la jeunesse. Deuxièmement, en 2002, il a quitté la ville de Kindu pour Kinshasa, où il a été reçu au sein de l'église 5e Selpa Source de Vie à Massina, où il œuvra fidèlement dans les mêmes activités. Et troisièmement, en 2006, il alla étudier à l'université de Lubumbashi, où il intégra la paroisse protestante de l'université de Lubumbashi. Et là, il a aussi servi le Seigneur au sein du département de la jeunesse et celui de l'évangélisation, c'est-à-dire gagneur d'âme. Et quatrièmement, de son retour à Kinshasa en 2011, il a été encore accueilli. Donc il a été encore accueilli au sein de la même église, Source de Vie à Massina. Source de Vie à Massina, où il continue à travailler brillamment comme chantre intercesseur et conduire la jeunesse aussi gagneur d'âme. Et cinquièmement, je cite, en 2013, c'est là où il a débarqué en Turquie, à Istanbul précisément. Et ce que je viens de citer tout à l'heure, c'est là où que moi je l'ai rencontré. Et sixièmement, il est arrivé ici en Belgique en 2015, où il œuvre jusqu'à maintenant à la communauté Bella Church. Amen. Donc pour moi, ce court parcours que j'ai effectué avec mon frère Fleming, je le soutiens pour qu'il soit ordonné aux yeux de toute l'Église. Et que le Seigneur vous bénisse. Allez, pour évangéliste Mike, il y a l'évangéliste Sylvie Godfrey qui va aller dans lettre. Mais je suis honorée. Je ne connais pas Mac spécialement, mais le Seigneur le connaît. Et quand l'évangéliste Véronique m'a invité l'année passée, le 18 juin l'année passée 2016, quand je suis rentrée dans cette église, j'ai vu l'excellence des collaborateurs du pasteur Papi. L'excellence, et je les vois tous ici, donc je suis très émue parce que je ne savais pas qu'ils seraient ordonnés tous aujourd'hui. J'ai eu une parole prophétique pour l'évangéliste Mike. Je l'ai dit devant tout le monde. J'ai dit que je te voyais dans les affaires réussir. Tu aurais beaucoup d'argent. Et que cet argent servirait pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu avait mis quelque chose de spécial sur ta vie. C'est ce que je t'ai dit. J'ai eu 2 fois un email de ta part, je l'ai confirmé. Je confirme encore qu'il va vraiment grandir dans une faveur spéciale que Dieu va lui donner. Mais ça, garde-le toujours dans l'humilité. Pour toujours bénir et arroser le ministère où Dieu t'a placé.
Et voilà, je vais lire ce qu'on m'a donné de lire. Merci pour l'honneur que vous me faites. Donc, au pasteur Papi Kanga Lupini, je sous-signais Noëlla Lumandé, ancien assistant du pasteur Safari Nalangana, de l'église Parole du Salut Kinshasa. L'église La Parole du Salut Kinshasa. Actuellement pasteur principal de l'église Parole du Salut Paris. Pasteur principal de la Parole du Salut à Paris. Atteste par la présence que le frère Mike Bongo Boketchou pas Pikachu, Boketchou a été un fervent et fidèle serviteur de Dieu à l'église Parole du Salut Kinshasa pendant plusieurs années où il a rendu ministère auprès des jeunes comme encadreur. Il jouit d'un très bon témoignage. Je vous prie de le recevoir en digne serviteur de Dieu. Je vous remercie de votre marque de confiance. Je vous prie d'agréer, cher pasteur Papi, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le Seigneur. C'est comme ça devenir très riche. Hein. Alors, mettez-vous à côté de lui. Hein. Mais riche en Dieu, c'est encore mieux. Oh, mais oui. Merci. Amen, amen, amen. Et pour Ancien René, c'est. On n'a pas qu'à René. C'est Dr Gagné qui va témoigner. Amen. 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 Je vais témoigner pour le frère René Sabaka. C'est en 1996 que je connus le frère René Sabaka. À peine il venait de se convertir, de commencer sa vie avec les seigneurs. Nous nous sommes croisés dans la ville de Bohoum, où j'étais pasteur associé à l'église à Bohoum. Et arrivé en Allemagne, j'ai eu à cœur d'implanter l'école biblique. Pour la simple raison qu'à l'époque, il y avait des églises, mais il y avait carence de gens pour diriger ces églises. C'est ce qui m'a poussé à implanter l'école biblique. Et parmi la première promotion, des gens que moi-même j'ai convoqués, après observation, il y avait le frère René Sabaka. En l'observant, tout le temps qu'on passait à l'église, j'ai découvert en lui quelqu'un qui a les soucis d'aller loin. Je lui ai dit, approche-toi de moi et associe-toi à moi à l'école biblique. Il est parmi la première promotion. Il a appris, il était intéressé, avec abnégation et sérieux dans ce qu'il faisait. Ce qui fera que, au bout de sa formation, il a eu son certificat et je l'ai tiré de l'église pour s'occuper du département des formations avec moi. À l'époque, j'enseignais seul, mais en voulant avoir d'autres frères et sœurs pour porter la charge avec moi, je commençais à l'enseigner seul en privé. Parce que je ne pouvais pas m'en sortir seul avec 2-3 classes. Et ce qu'il doit enseigner demain, je lui ai enseigné ça aujourd'hui. Je lui dis que tu vas dire ça. Tu vas faire ça. Ici, ne fais pas ça. Insiste là-bas. Et il faisait son travail avec beaucoup de joie. Au bout d'un certain temps, la machine commençait à marcher seule. Non pas seulement dans le cadre de la formation en tant qu'école, mais dans l'église locale où nous fûmes ensemble. Je l'ai poussé aussi à devenir prédicateur.
Le premier jour, il a eu peur. Il dit, mais entre enseigner à l'école et prêcher à l'église. Pour la simple raison que là, il y a un peu beaucoup de gens en classe. Et nous avons fait le même travail. Et le frère a commencé à aider dans l'église comme prédicateur. Et des fois, quand on nous invitait ailleurs pour prêcher, par manque de temps, à cause de responsabilité, le frère René Sabaka allait nous représenter. Et c'est un frère sérieux, un frère bon, un frère recommandable, comme on dit. Pasteur Papi, si moi je suis venu ce soir, c'est pour recommander ce frère. Je reconnais les qualités, je reconnais les capacités, et je sais qu'il sera une bénédiction à votre foi. Ils savent ce qu'il les attend. Je sais de tout mon cœur qu'il faut aller loin. En tout cas, à Bella Church, nous avions l'esprit de ne pas mettre les crocs à jambes, de faire des blocages. Si nous voyons, nous remarquons un don ou un talent, nous essayons de les pousser à l'air. Tous ces hommes, ces femmes qui sont là aujourd'hui, vous voyez Dieu remet la Seigneur. Ils ont besoin de garder votre témoignage, de se souvenir de vous. Pas seulement pour cet événement d'aujourd'hui, mais lorsqu'ils entendront parler de vous, que vous restez toujours dans ces bons. Le ministère, vous savez, c'est trop compliqué. Ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Ce n'est pas facile. Je sais que vous êtes avec moi, vous savez les difficultés. Mais je crois en vous. Je crois à votre appel. S'il y a peut-être des gens qui peuvent vous douter, mais moi je ne doute en aucun cas. Je sais que vous êtes capable de représenter Dieu. Vous êtes capable de parler de la part de Dieu. Et vous êtes capable d'œuvrer dans les ministères respectifs que le Seigneur vous a. Je vous demande donc de vous avancer tous ensemble, faute de temps. Vos papiers de déclaration et du vœu. Avant que vous puissiez faire vos déclarations, je voudrais vous poser d'abord la question. Évangéliste Mike. Papa, monsieur Mike Mo. Vous allez être peut-être un homme d'affaires. Vous pouvez tout arrêter comme vous êtes là. Vous dites non, j'ai une prophétie, j'ai une révélation. Je serai un homme d'affaires. Alors, évangéliste, moi, en tout cas, je m'attends. Alléluia. Vous avez tout le temps. La Bible dit, on ne prend pas l'engagement sacré. Ah! Acceptez-vous de servir Dieu avec fidélité, de marcher à conformité de la parole, de prêcher qu'est la bonne nouvelle et la saine doctrine de Christ. Acclamons très fort les Seigneurs. Monsieur Sabaka, vous avez été établi comme ministre de Dieu
docteur de la parole. Est-ce que acceptez-vous de prêcher la parole de Dieu? D'enseigner qu'est la vérité, rien que la vérité. D'être fidèle à Dieu, d'être fidèle dans l'église où vous avez été engagé, consacré. Oui, je l'accepte. On a entendu les témoignages. Moi-même, je pouvais aussi témoigner de vous. Parce que il y a longtemps que je vous ai connu. Avant d'aller à la Louvière, vous étiez avec moi à Nivelles. Avant d'aller à Charleroi, vous avez passé par Nivelles. Aujourd'hui, vous allez être confirmé dans votre ministère. Je sais que vous avez vieilli un peu dans cette tâche. Vous avez tellement œuvré dans l'évangélisation. S'il y a quelqu'un qui aurait dit être consacré il y a longtemps, c'est que le Seigneur fait chaque chose dans son temps. Amen. Aujourd'hui, peut-être ce bon temps. Est-ce que tu vas continuer à œuvrer toujours avec le même zèle? Oui. Tu as fait des études de médecine. Tu as parcouru beaucoup de pays. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas par rapport à l'évangile en tout cas. Ouganda, il a fait les pieds de Kif jusqu'à Lubumbashi. Lorsqu'il nous raconte toutes ces histoires, tu vois. Alléluia. C'est un brave frère. C'est lui le plus jeune parmi nous. Donc des fois dans une nuit de prière, des fois quand nous avons des réunions, on les taquine de tout beau. Donc, il est là toujours. Il y a 6 mois, il a été envoyé en mission. Il a servi là-bas à Anvers comme pasteur. Responsable et remplaçant un autre pasteur qui a eu des problèmes administratifs. Cet homme a fait cette œuvre avec beaucoup de sérieux. Et nous avons reçu des témoignages vraiment qu'il est sérieux dans les ministères et qu'il a vraiment fait. Alors aujourd'hui, il va être élevé dans les ministères, non pas seulement comme évangéliste, mais évangéliste et pasteur. Alléluia. Parce que nous voulons le soutenir en tout cas. Il continue dans cette émission et que, comme il a été appelé à aller de gauche à droite, il puisse continuer la mission pour planter notre église là-bas à Anvers. Allez, je sais que tu es célibataire, papa. Est-ce que lorsque tu vas te marier, tu vas encore. Alléluia. C'est compliqué, papa, c'est des choses qu'on te dit là. Aujourd'hui, tu es encore jeune célibataire. Est-ce que tu vas trouver une soeur? Tu ne vas pas tout abandonner. Alléluia. Évangile. Oui, je l'accepte. Amen. Allez, nous allons faire les déclarations. Après, nous allons prier ensemble pour vous. Vous lisez après, vous allez vous maman. Tournez de l'autre côté, papa. Est-ce qu'il n'y a pas un autre micro sans fil, papa? Parce que aidez-moi. Moi, évangéliste et Frémont. Moi, l'évangéliste Fleming Kikuni Kibuntila, né à Kindu, converti au Seigneur le 25 décembre 2000. Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu
qui m'a fait grâce dans sa maison, dans sa moisson, devant ses anges qui nous entourent et devant les éminents ministres de Dieu, devant le peuple de Dieu réuni en secte et devant le pasteur Kanga Papi, visionnaire de l'église Bella Church. Je m'engage à collaborer étroitement dans le cadre de 5 ministères afin d'accomplir le travail pour le perfectionnement et l'édification des saints au sein de l'église corps du Christ comme pasteur, tout en étant modèle pour le peuple de Dieu. Je vais travailler de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, avec l'amour et fidélité dans les tâches qui m'est conféré pour l'avancement du royaume de Dieu dans le monde, sous la direction du Saint-Esprit et avec la grâce divine. Je m'engage en ce jour devant tous à me soumettre aux autorités supérieures de la communauté Bella Church, à la sainte doctrine du Christ, à la confession de foi de notre communauté, à la vision que Dieu a donnée au pasteur Papi Kanga, aux principes et aux normes établies dans l'église. Acclamons très fort le Seigneur. Moi, Madame Véronique Onja Okendem, Madame Véronique Onja, née à Lodja, convertie en 1983. La date aujourd'hui, je me tiens devant Dieu qui m'a fait grâce dans sa moisson, devant ses anges qui nous entourent, devant les éminents ministres de Dieu, devant le peuple de Dieu, réunis en cette occasion, et devant mon pasteur Papi Kanga, visionnaire de l'église Bella. Je m'engage à collaborer étroitement dans le cadre de 5 ministères afin d'accomplir le travail pour le perfectionnement et l'édification des saints au sein de l'église corps de Christ, comme évangéliste, pasteur, tout en étant un modèle pour le peuple de Dieu. Je vais travailler de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, avec amour et fidélité dans les tâches qui me sont conférées pour l'avancement du royaume de Dieu dans ce monde, sous la direction du Saint-Esprit, avec la grâce divine. Je m'engage en ce jour devant tous à me soumettre aux autorités supérieures de la communauté Bella, à la sainte doctrine du Christ,
à la confession de foi de notre communauté, à la vision que Dieu a donnée au pasteur Papi Kanga, aux principes et normes établis dans l'Église. Voilà. Moi, Monsieur René Sabaka Lokwa, né à Kinshasa, converti au Seigneur en novembre 94. Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu qui m'a fait grâce dans sa moisson, devant ses anges qui nous entourent, devant les éminents ministres de Dieu, devant le peuple de Dieu réuni en cette occasion, et devant mon pasteur Kanga Papi, visionnaire de l'église Bela. Je m'engage à collaborer étroitement dans le cadre de 5 ministères afin d'accomplir le travail pour le perfectionnement et l'édification des saints au sein de l'Église, corps du Christ, comme docteur, tout en étant modèle pour le peuple de Dieu. Je veux travailler de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, avec amour et fidélité, dans les tâches qui me sont conférées, pour l'avancement du royaume de Dieu, dans ce monde sous la direction du Saint-Esprit, avec la grâce divine. Je m'engage en ce jour, devant tous, à me soumettre aux autorités supérieures de la communauté Bela Church, à la saine doctrine du Christ, à la confession de foi de notre communauté, à la vision que Dieu a donnée au pasteur Papi Kanga et aux principes et normes établis dans l'Église. Moi, Mike Mbongo Okechu, né à Boende, converti au Seigneur le 28 avril 1993. Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu qui m'a fait grâce dans sa moisson, devant ces anges qui nous entourent, devant les éminents ministres de Dieu, devant le peuple de Dieu réuni en cette occasion, et devant mon pasteur Papi Kanga, visionnaire de l'église Bela. Je m'engage à collaborer étroitement dans le cadre des 5 ministères afin d'accomplir les travaux pour le perfectionnement et l'édification des saints au sein de l'église corps de Christ. Comme évangéliste, tout en étant un modèle pour le peuple de Dieu. Je vais travailler de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, avec amour et fidélité, dans les tâches qui me sont conférées pour l'avancement du royaume de Dieu, dans ce monde sous la direction du Saint-Esprit et avec la grâce divine. Je m'engage en ces jours devant tous à me soumettre aux autorités supérieures de la communauté Bela Church, à la sainte doctrine de Christ, à la confession de la foi de notre communauté, à la vision que Dieu a donnée au pasteur Papi Kanga, aux principes et normes établis dans l'Église.
Offrande de consécration. Enveloppe de consécration. J'aimerais inviter les hommes de Dieu qui sont là, ils peuvent faire la ceinture aussi. Comme ça, nous allons prier pour nos bien-aimés. Vous avez la grâce, vous avez l'appel. Pasteur Robert, venez. Nous allons prier donc ensemble pour nos bien-aimés. Et le Dieu Tout-Puissant, il a dit dans sa parole, il a appelé Jérémie alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. C'est Dieu-là qui les a appelés aujourd'hui aussi. Et c'est Dieu Tout-Puissant. Puisse les bénir. Dans le nom de Jésus, puisse les accompagner dans le ministère qu'il les a confié. Prions ensemble, les Seigneurs pour eux. Dieu d'Israël, Adonai notre Père, créateur de la terre et du ciel, révérend des grâces de votre savoir. C'est un ministère, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance soit revêtu de capacité et qualité de Dieu. Le Tout-Puissant qui t'a appelé aujourd'hui, les sacrés de bénédiction, utilise puissamment et qui te change à un autre ordre dès à présent. Que le Saint-Esprit se saisisse. Le choix sera dans le nom de Jésus. Le choix sera dans le nom de Jésus. Que le miracle au nom de Jésus. Fais des exploits. Salut. Maintenant dans le nom de Jésus. Au travers de ses mains, au travers de son ministère. Et dans le nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu, que tu sois éclairé, que l'Esprit t'enseigne, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre et à dispenser droitement les enseignements de la parole de Dieu. Et soit l'esprit de sagesse, l'esprit de force, que le Saint-Esprit t'aide. Enseigne avec exactitude. Enseigne avec exactitude. Jésus-Christ. Que les signes ne manquent pas derrière tes mains. Que les signes ne manquent pas dans tes mains. Les signes accompagnent. Confirme les paroles que tu as dites. Dans le nom de Jésus-Christ. Et soit l'onction aujourd'hui. Relève de l'évangéliste. Relève de l'évangéliste. Sois équipé pour ce faire. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Et tu marches avec la puissance de Dieu. Marche avec la puissance de Dieu. Que l'évangile que tu as porté à travers le monde soit une évangile de puissance. Au
Au nom de Jésus-Christ. Dans l'évangile de vérité. Au phare de cela avec force. Sois convaincant. Et ta parole soit comme une flèche. Et ta parole soit comme une flèche. Que l'effet de la parole s'allume sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, comme Jésus m'a Par la vertu du pouvoir que tu m'as conféré en tant que ministre, visionnaire et pasteur et responsable de cette assemblée et communauté Béla. Aujourd'hui, je me mets devant toi pour te présenter autrefois Mike Mbongo. Aujourd'hui, évangéliste confirmé, parce qu'il a fait preuve de l'appel de Dieu que toi tu lui as conféré. Et Église, nous l'avons reçu et nous témoignons que l'Éternel, tu marches avec lui. Dès à présent, Père, raccompagne son ministère. Lève-lui devant les hommes et que les gens sachent qu'il a un Dieu puissant. En tant que son Père, visionnaire de cette assemblée, je le bénis dans le nom de Jésus. Qu'il aille loin de son ministère. Que la grâce de Dieu l'accompagne. Et qu'il opère des miracles, des signes et des prodiges. Afin
afin que le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, soit toujours élevé partout où il parlera de la part de Dieu. Donne-nous la grâce de ta parole, la grâce de ton nom, afin qu'il te serve, Dieu, avec intégrité, qu'il soit modèle de l'évangile qu'il apporte. Je le déclare dans le nom de Jésus. Soyez bénis, homme de Dieu. Tu es établi comme un évangéliste. Que le Dieu Tout-Puissant te donne le cœur et la compassion des âmes. Et qu'il accompagne ton ministère d'évangéliste avec des signes, des prodiges et des miracles. Afin que le monde soit bouleversé par le message et le ministère que le Seigneur a mis à toi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ancien Réunion, aujourd'hui tu es établi comme docteur. Je te conjure devant Dieu le Père et dans le nom de Jésus, par le pouvoir que le Seigneur m'a confié en tant que ministre et responsable de cette communauté. Prêche, enseigne, marche avec Dieu. Que le Saint-Esprit illumine tes yeux spirituels afin que l'évangile soit toujours clair devant toi et que tu l'annonces et que tu enseignes le précepte divin. Parle, non pas de ta sagesse, mais parle avec la sagesse divine. Que le Dieu Tout-Puissant qui t'a établi, élevé devant l'Église, devant les gens, t'accompagne dans le ministère. Dans le nom de Jésus. Amen. Évangéliste Véronique. Aujourd'hui, le Seigneur t'élève. Il confirme ton ministère. Que c'est Dieu qui a toujours marché avec toi. Et t'a jamais abandonné. Continue à marcher avec toi. Sois fidèle à Dieu. Sois modèle pour le peuple. Marche avec crainte. Nous qui prêchons l'évangile, nous serons sévèrement jugés. Que le Dieu Tout-Puissant te donne la sagesse. Il t'accompagne par des signes, des miracles, des prodiges. Travaille sans hésitation. Travaille sans murmure. Travaille avec audace. Car Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il pourvoira tous tes besoins. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Évangéliste pasteur Fleming, tu as comblé mon cœur lors de la mission que tu as accomplie à Anvers. Aujourd'hui, Dieu qui t'a appelé t'élève au milieu des gens. Comme non seulement évangéliste, mais comme pasteur. Ce Dieu-là te donne le cœur capable de supporter les insupportables. Te donne la sagesse de diriger le peuple. Que ce Dieu marche avec toi. Sois modèle à parole. Sois modèle à sagesse. Sois modèle à conduite. Que personne ne méprise ta jeunesse. Marche avec la foi que tu as. Que le Saint-Esprit te fasse lui devant les gens. Car tu as un ministère puissant. Un ministère de guérison. Un ministère de miracles. Que ce Dieu qui t'a appelé puisse éclater ces choses aux yeux du monde entier. Marche avec fidélité, mon frère. Que le Dieu de grâce te comble de toute grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi.
Lève-toi encore plus fort. Yes,
laisser les hommes de Dieu remettre les certificats et les actes de consécration et que nos bien-aimés ministres de Dieu puissent venir signer les livres d'or. Au nom de l'Église, recevez vos certificats de consécration et des attestations et venez signer les livres d'or. Recevez la mort de Christ. Venez vite signer les livres d'eau. Après, on va faire une photo souvenir après. Notre Père, merci beaucoup parce que tu as été avec nous dans ce programme majestueux. Tu nous as guidés du début à la fin. Merci pour tes serviteurs que tu viens d'honorer ce soir. Merci pour ce ministère éternel, Père. Tout à l'heure, nous voulons aller dans la salle de la fête. Que tu nous accompagnes, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Ceux qui vont prendre le chemin du retour, que l'ange qui campe autour de tous ceux qui te craignent campe autour d'eux jusqu'à leur destination. Que la grâce de notre Seigneur, l'amour manifesté à la croix par notre Sauveur Jésus-Christ, l'unité et la communion qui vient du Saint-Esprit nous accompagnent tous aujourd'hui et éternellement. Allons dans la paix du Christ. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous accompagne dans la paix du Seigneur. Nous étions ravis de passer
C'est un moment avec vous. Kumamae, kumamae, kumamae yoke, kumamae ya, masia zambe nanga, kumamae, masia longa nanga, kumamae bela bela.